Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com et bien sûr aux amateurs de Tamiya. J'en suis les Tamiya loisirs, plutôt début de gamme. Parce qu'après quand on monte en gamme, des fois ça devient un peu délire les prix. Mais là ça reste raisonnable pour des kits, parce que des kits malheureusement il y en a de moins en moins. Il y en a beaucoup qui débutent directement avec des voitures montées. Et des fois ça fait pas toujours des modèleux qui savent se sortir de certaines situations. Tandis que quand on a monté, quand on monte son propre kit, généralement, après, on sait le réparer, même si ça n'empêche pas de faire des erreurs, tout ça. Mais c'est pour ça que je vous ai fait des tutos. Là, notamment, c'est un châssis TT02. Je vous ai fait le tuto avec le montage de la Lancia, le montage complet, après les options, tout ça. Donc, il y a moyen quand même de s'en sortir. Donc là, on est sur une nouveauté que m'a amené ce matin Cyril de Modélis 34. Souvent, il passe me voir le mardi. Et c'est la Toyota Celica, donc de 1980, je l'ai noté devant moi, 1986, elle était sortie. Donc c'était la quatrième génération, voilà. Et c'est une voiture qui a gagné plusieurs manches du championnat du monde en 1990. Donc c'est vraiment une voiture historique. Saint-Amer, ils en font plein comme ça. Ils ont fait, tiens, la Lancia. Ça, c'est une Lancia. Ils ont fait l'Audi Quattro. Enfin, voilà, il y a quand même un choix assez important pour les amateurs de rallye. J'ai la Ford Escort. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un choix de plus. Et moi, ça me plaît beaucoup. Surtout qu'on va bientôt avoir enfin notre circuit rallye au domaine Bois de Rose. Et on va pouvoir se faire des arsouilles pour pas trop cher avec des voitures quand même qui sont fiables, qui marchent bien. Et on part pas dans des délires de prix. Alors, cette voiture, après la carrosserie, on aime ou on n'aime pas. Donc c'est une nouveauté. Je crois qu'il l'avait déjà fait à une époque, mais alors pas dans cette version-là. Je pense quand même que c'est une nouveauté au niveau de la carrosserie en elle-même. Alors on va regarder l'équipement, mais déjà je vais vous parler. Là je m'adresse plus aux débutants parce que j'ai vu des fois, là on vient me voir avec des Tamiya ou j'en vois rouler avec des équipements qui sont pas bien adaptés. Déjà si vous achetez un kit Tamiya, que ce soit TT01, TT02, les M châssis, les M05, M06, tout ça, pensez à la prendre directement avec le kit roulement. Alors, pas spécialement le kit roulement Tamiya, parce qu'il est assez onéreux, mais par exemple, Cyril, il fait des kits d'amélioration qui sont, c'est pas des références Tamiya. Alors, par exemple, j'ai noté devant moi, le kit roulement, c'est la référence M123. Prenez-le d'entrée. D'ailleurs, je l'ai fait rajouter là dernièrement. Quand vous allez, par exemple, vous allez voir cette voiture, la Toyota Celica, en dessous, il y a tous les éléments que je vous parle, les options qui me semblent indispensables, les quelques petites améliorations le choix de la radio, le choix des cerveaux. À chaque fois, je les fais mettre en dessous. Donc, vous avez les liens. Ça, c'était à ma demande, parce que souvent, on me pose des questions et je vois des fois, il y a des choix qui sont pas toujours très judicieux. Donc, ça, quand vous prenez la voiture, prenez le kit roulement qui va avec. Donc là, pour le TT02, c'est le M123. Pour ceux qui n'aiment pas les vis cruciformes, j'en fais partie. Je vous avais fait une vidéo où on avait fait ensemble, d'ailleurs elle est équipée, celle-là, entièrement en visserie inox. Voilà, 6 pans. Moi je préfère bien sûr aux vis cruciformes, surtout que là c'est du métrique, donc ça tient beaucoup mieux. Et en plus ça me permettait de mettre des vis de tailles différentes. Par contre, alors ça, pour celui-là, alors je regardais, c'est M1343. C'est le kit, toute la kit visserie. Par contre, je précise bien, utilisez des bonnes clés, parce que pour faire joli, contrairement par exemple au NXT ou des voitures plus grosses où je mets des têtes cylindriques, là on a laissé pas mal de têtes bombées. Moi j'ai jamais eu de problème avec ça, mais il y en a qui me disent qu'il est foire. Pensez à prendre de bons outils et avec les plastiques Tamiya. Je rappelle que les plastiques Tamiya, c'est pas comparable à ce qu'il y a sur du Kyosho. Voilà, c'est des plastiques durs souvent. Et quand vous serrez, vous pouvez, si vous utilisez une visseuse notamment, vous pouvez faire fondre le plastique. Ça, c'est arrivé à plein. C'est-à-dire que comme c'est un plastique dur, un plastique à maquette, alors c'est sur certains éléments, pas tous, parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs duretés. Mais sur les cellules notamment, je l'ai vu ça. Le pas de vis ils font et après votre cellule elle est morte. Alors faites tout ça à la main. Alors la première fois c'est dur parce qu'il faut faire le pas. C'est beaucoup. Là c'est des auto-taraudeuses normalement d'origine. Là c'est du métrique donc ça va tenir beaucoup mieux. Mais par contre ça va être plus dur à mettre la première fois. Voilà. Donc faites attention, pas de visseuse. Surtout alors quand vous êtes un peu plus d'expérience, tout ça, pourquoi pas. Vous savez, les endroits où on peut le faire ou pas, mais autrement, il faut le faire à la main pour éviter de fondre le plastique. Ça, c'est vraiment important. Au niveau des cerveaux,
si vous êtes débutant, vous avez besoin d'une radio. Déjà, j'ai mis les 2 radios que je conseille, c'est-à-dire qu'ils sont pas chers, il n'y a pas besoin de mettre des prix. Il y a l'Apsima et il y a une Connect, hein, c'est vraiment pour le prix. Il n'y a pas besoin d'avoir des fonctions spéciales là-dessus. Par contre, pour les cerveaux, vous avez 3 types de cerveaux. Il y a beaucoup de magasins pas trop sérieux qui donnent des cerveaux à pignon plastique. Je vois des ensembles complets. Méfiez-vous quand c'est un ensemble complet et que le prix est trop tiré vers le bas, c'est qu'au niveau des batteries, ce sera un minimum, au niveau du chargeur, ça va être un minimum, au niveau du cerveau aussi. Là, vous aurez des déceptions. Pour les cerveaux, il faut qu'ils soient obligatoirement à pignon métal. Ça évitera des soucis. Après, dans les tailles, je crois que j'en ai fait mettre 2. Je vais fait mettre des cerveaux corrects, hein, mais pas chers. Vous avez les standards, je ne sais pas si on voit bien là, ça c'est une taille standard, ça c'est un S20. Et là, c'est un S12. Voilà, ça c'est les appellations à Cyril. Et vous voyez, regardez la différence de hauteur. Et moi, je vous conseille de mettre un cerveau bas, donc le S12 sur ce type de montage, que ça soit, d'ailleurs, c'est ce que j'avais monté. Regardez, moi j'ai un cerveau bas dessus. Ça laisse plus de place pour l'électronique, surtout si après on veut faire évoluer en brushless, ou on veut faire une implantation différente au niveau du récepteur. Ça, je l'avais déjà montré. Si vous mettez un cerveau de taille standard, vous aurez plus la place. En plus, le S13, le S12 plutôt, il est plus léger et il est assez rapide et puissant. Donc plus précis aussi. Donc ça sera vraiment un gros plus. Et il y a peut-être quoi, il y a 3-4 euros de différence. Donc pensez à prendre plutôt un S12. Au niveau des batteries, généralement on vous propose des batteries NiMH. Alors l'avantage, c'est que c'est la bonne prise, c'est une prise Tamiya, parce que Tamiya, c'est les derniers qui utilisent leur prise à eux. Les autres, ils sont tous passés en DIN, hein, quasiment. Voilà, ces prises-là. Voilà, là, les prises Tamiya. Le souci, alors, il existe bien des batteries câblées LiPo, câblées en Tamiya, mais c'est quand même rare. Le standard, c'est DIN. Moi, je vous conseille de commencer directement avec des LiPo. Pourquoi? Parce que déjà, vous aurez un peu plus de puissance. Hein, la tension est un peu plus élevée. Et surtout, vous aurez beaucoup, mais alors beaucoup plus d'autonomie. Si vous attaquez avec des NiMH, ben, vous fera au moins 3 batteries. Si vous voulez rouler. Et au bout d'un moment, vous allez automatiquement, vous passerez au LiPo pour une histoire d'autonomie, voilà. Et à ce moment-là, les batteries que vous aurez achetées en NiMH, elles vous serviront plus à rien. Donc c'est quand même dommage. Moi, je vous conseille de passer directement en lipo. Il y a des batteries lipo maintenant, pareil, je les ai fait mettre en dessous, qui sont pas trop chères. Le seul truc, c'est que si vous changez pas la prise, si vous n'êtes pas doué, par exemple, pour faire des soudures, il faudrait changer la prise qui est sur le contrôleur d'origine. Il y a des adaptateurs qui existent d'Intami. Alors, c'est pas l'idéal, mais bon, ça peut faire l'affaire. Et moi, je vous conseille directement de prendre du lipo. Pour le chargeur, faites attention aussi, le chargeur, ne prenez pas, il y a des ensembles qui sont proposés avec des chargeurs USB. À éviter, quoi. Ça va bien pour des petits fun tech, des choses comme ça. Mais là, ça sera pas hyper adapté. Prenez un petit chargeur, notamment dans la gamme Connect. Il y en a vraiment. Il y a le multi. Alors là, j'ai un trou de mémoire. Multipic, je crois, c'est ça. Ah, c'est dommage, j'aurais dû le prendre avec moi. Ça, c'est. De toute façon, j'en ai parlé dans plein d'autres articles sur les Tamiya ou sur les batteries. C'est vraiment le premier prix des chargeurs qui sont un peu universels et automatiques, voilà, il n'y a pas de réglage, tout ça, mais qui font une charge qui est correcte. Ça, c'est vraiment important. Si vous utilisez des lipos, pensez à prendre un petit tesseur aussi pour le lipo. Parce qu'avec les lipos, vous n'avez pas de coupure. Quand vous avez une voiture brushless, on peut régler la coupure de la batterie. Ça veut dire c'est pour pas qu'elle aille trop bas en tension et qu'on l'abîme. Une lipo, ça n'aime pas être trop déchargé. Donc, avec un contrôleur de type charbon, pour faire simple, ça vous l'avez pas. Donc faites attention, il faut penser à s'arrêter à temps, à contrôler, et si vous voyez que votre batterie elle est par exemple à 20%, tout ça vous arrêtez. Faut pas aller plus loin. Alors ça j'en ai aussi parlé sur des vidéos spéciales sur les batteries. Ça c'est vraiment important. Il y en a qui niquent leur batterie toute neuve, ils disent je comprends pas, elles sont gonflées ou elles marchent plus. Alors que moi j'ai des batteries qui ont plus de 10 ans. Alors elles sont pas fantastiques, mais elles marchent toujours. Ça, faut vraiment faire attention quand vous utilisez du lipo. Ça, il y en a trop qui négligent. J'en ai encore vu là samedi. Ils me disent les batteries qui n'étaient pas si vieilles que ça, mais ils les gardent chargées. Et donc ça, voilà, il y a plein de choses. Ça, on a fait des vidéos. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais si vous débutez, pensez à regarder toutes les vidéos qu'on a fait sur la charge, sur les batteries, c'est des trucs.
Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, hein, ça s'adresse vraiment aux débutants, mais il y a des choses qui sont vraiment importantes à savoir pour bah, éviter que la RC, ça revienne cher, quoi, voilà. C'est déjà, ouais, ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Allez, ce qu'on va faire, on va regarder la boîte de près. Je vous referai un petit résumé hein, des options en regardant ma version. Là, il n'y a pas la carrosserie dessus, mais ça, c'est une Lancia Delta. C'est strictement la même voiture que là, hein. Ce qui change, c'est les jantes, voilà, des choses comme ça. Et je vous parlerai un peu des petites options que j'ai mis dessus, des petites améliorations qu'on peut faire, sans rentrer dans les délires au niveau prix, hein, parce que y a des options qui servent strictement à rien, mais il y en a qui sont vraiment utiles. Allez, on regarde ça de plus près. On va donc regarder d'un peu plus près la boîte. Alors déjà, comme d'habitude, hein, pour les modèles export, vous avez toujours le moteur. Alors, le Torque-Net, je crois que c'est le moteur intermédiaire au niveau puissance. Et vous avez bien sûr le contrôleur qui est livré d'origine. Et là, c'est de l'Hobby-Wing. Depuis le confinement, ben, avec, je pense, les problèmes d'approvisionnement, tout ça, c'est de l'Hobby-Wing. Et moi, je trouve que c'est très bien, parce que c'est mieux que les contrôleurs Tamiya qu'il y avait avant. Par contre, à voir si c'est un 1040 ou un 1060, parce que le 1040, il est très bien, mais par contre, il est plus encombrant que le 1060, et sur certaines voitures, alors pas spécialement les TT02, mais c'est plus encombrant. Voilà, ça prend plus de place, et selon le montage qu'on fait, notamment, c'est là que le choix du cerveau est important, hein, entre un cerveau bas ou un cerveau standard. Si jamais c'est un 1040, je vous conseille là fortement, hein, je conseille déjà de toute façon de prendre un cerveau de type S12. Alors la voiture, hein, alors après c'est une histoire d'esthétique, hein, c'était une voiture à coupé à haillons. Bon, c'est vraiment typique de la fin des années 80, début des années 90. Et les fameuses jantes, ouais, c'était bien les jantes OZ. Alors sur ce côté de la boîte, là on retrouve un petit explicatif sur cette voiture, hein, un peu son palmarès, les caractéristiques du moteur de la bagnole. Alors, bien sûr, c'est une 4x4, hein. Et on trouve un éclaté, enfin une vue du dessus de la voiture, qui est alors standard, hein, parce que d'une version rallye, drift, tout ça, ça change un peu, surtout au niveau des pneus, mais le reste, c'est à peu près pareil, hein. Et ça change aussi au niveau de la boîte du récepteur. Voilà. Selon les versions, ça peut être un tout petit peu différent. Par contre, le reste, c'est assez standard. Alors ici, on voit les moyeux avec une imitation d'indice de frein. Normalement, il y en a deux jeux avec. Et ça permet de régler, d'ajuster la voie de la voiture. Donc sa largeur, hein, ça c'est si on adapte telle ou telle carrosserie, voilà, pour que ça soit quand même mieux adapté hein, au niveau esthétique, mais aussi ça va jouer sur la tenue de route, hein. Donc ça c'est un point important. Normalement, il y a deux jeux de moyeux livrés avec. Alors comme d'habitude, on a cette vue-là hein, qui représente les éléments qui manquent. Mais je rappelle, comme c'est une version export, le contrôleur, là, qui est, là, ça c'est pour le Japon, je pense, le contrôleur, il est inclus d'origine. Donc il faut juste une radio, le récepteur est livré avec, il faut le cerveau adapté, ça j'en ai déjà parlé, et la batterie et son chargeur. Et là, on a à chaque fois hein, sur les modèles Tamiya, ils représentent quelques options qui sont adaptables sur cette voiture. Alors, je vous dis tout de suite, la plupart des options là qu'ils présentent, elles servent pas à grand chose, hein. Alors, donc, on a les fameux, le fameux différentiel à billes. Donc, ça permet d'ajuster la dureté du différentiel, la motricité de la voiture. Tout ça, là, il faut déjà être pointu, surtout que c'est une option qui est pas donnée. Ça, c'est les inserts. Il en existe plusieurs sortes. Alors, il faut bien avouer que les inserts Tamiya à coller, comme ça, c'est quand même un peu vieillot. Là, c'est les amortisseurs option alu. Ouais, les amortisseurs option plastique qui suffisent largement. Le kit roulement, ça c'est très bien. Ça c'est les moyeux métalliques. Ça c'est support cerveau, je crois. Ça sert à rien. Ça c'est les axes clipsés. Ouais, ça pourquoi pas. Ça c'est les différents types de ressorts. Ça c'est rarement disponible. Enfin voilà. Alors, à vrai dire, les options qui sont sympas, qui sont utiles, elles sont pas représentées. Moi, je dis, c'est le kit roulement. Bon, ça, on le voit là, mais il y a, je vous l'ai dit, hein, déjà, il y a le kit M123 qui est moins cher que celui-ci. Vous avez le kit direction. Ça me semble vraiment quelque chose de, je vais pas dire indispensable, mais vraiment très utile. À lui et pour la précision, vous avez les biellettes, ça je vous les ai déjà montré, on les reverra après.
Voilà, ça, c'est quand même plus important que là, les amortisseurs alu, ou des différentiels à billes, ou des roues libres. Ou, voilà, ça, c'est du gadget, hein, on va dire. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors, la boîte est ouverte, et ce qu'on découvre, hein, déjà, comme d'habitude, un sac là, et dedans, il y a tous les sachets, il y a le moteur, enfin, il y a tout là-dedans. Ça, on l'ouvrira après. On a la notice et le contrôleur, donc c'est un 1040, hein. Donc je vous dis, c'est un contrôleur qui est très fiable. Le défaut, c'est qu'il est un peu gros et qu'il est livré avec une prise Tamiya. Alors Tamiya, ça y est, persiste là-dessus. Moi, je regrette que ce ne soit pas avec une prise DIN, parce que cette voiture, c'est quand même dommage de monter des batteries de type NiMH. Moi, je vous conseille de montrer directement du LiPo. Alors ça aurait été quand même mieux. Pour un débutant, changer la prise, là, quand même, c'est un peu embêtant. Alors, la carrosserie, on va la découvrir, parce que des fois, elles sont percées, des fois, elles sont découpées déjà. Ah, voilà, elle vient inspecter, j'ai mon assistante, voilà, qui passe. Et alors, bah, là, bon point, parce que c'est percé, ça c'est plus habituel, mais par contre, ils ont découpé les tours de roue. Ça évite aux débutants de faire un massacre, parce que je rappelle qu'il y a des petits ciseaux courbés, les ciseaux Tamiya, hein, je vous conseille d'avoir dans votre caisse de terrain si vous débutez. En plus, Cyril, il les a vraiment à un très bon prix. Si vous ne l'avez pas, pour faire les découpes de carrosserie, c'est un massacre. Et quand on voit le prix d'une carrosserie Tamiya, faut mieux pas se planter. C'est un Alexandre qui est épais, qui est de qualité. Et bien sûr, la finition, comme d'habitude, hein, l'aspect, il est vraiment nickel. Ouais, c'est vraiment une chouette voiture. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le pare-choc en mousse. Il est vraiment très résistant. Ça, c'est pareil, c'est de la qualité. Elle est en train de tout me faire tomber là-bas. Les pneus, alors c'est des pneus rallye, mais voilà, mix. C'est vrai que j'aurais bien aimé des pneus. Alors, c'est vrai que c'est plus réaliste là quand même. Mais nous, pour l'utilisation qu'on va avoir avec le circuit au domaine Bois de Rose, c'est plutôt des pneus avec des petits crampons qu'il faudra. Mais ça, l'avantage, c'est des pneus qui accrochent bien. Et si vous avez un revêtement qui n'est pas très propre, tout ça, ça fonctionnera toujours plutôt pas mal. Alors là, les jantes qui me semblent être. Ah non, je pensais, parce que là, j'ai mon. Je vais la mettre devant moi. Là, j'ai ma Lancia qui est ici. Et je pensais que c'était les mêmes jantes, et non, c'est pas le cas. Donc les fameuses jantes OZ, hein, ça c'était hyper connu. Vous avez Tamiya, je rappelle, c'était un fabricant de maquettes à la base. Et ils font toujours le même principe. Vous avez la grappe A, grappe C, grappe D, et à chaque fois, tous les éléments sont numérotés et correspondent à des étapes de montage. Et là, vous avez par exemple, on les voit ici, les moyeux. Donc il y a deux tailles différentes, hein. Donc c'est ça qui va vous faire vous permettre d'ajuster la voie. Le châssis, type baignoire, alors contrairement au TT 01, l'accès au différentiel est quand même bien mieux, hein. Je préfère ce système-là. Vous avez ici la grappe, avec ici on a les triangles, on a les supports de pare-choc, enfin voilà, les supports carrosserie. Ça, c'est toute la transmission. Donc on a le cardan central, les noix de sortie de diff, voilà, les fusées, les cardans, c'est un mix plastique avec des goupilles métal. Ça marche très bien. Il y en a qui sont surpris quand ils voient ça. En fin de compte, moi, j'en ai jamais pété. Et le fait que ce soit en plastique, la partie centrale du cardan, ça permet que ça se déforme un peu, ça fait amortisseur de couple. Et ça évite à la voiture, au niveau de la transmission, de s'user trop vite. Et là, on a les capots. Là, enfin, ça, c'est pour la protection du récepteur, là, du moteur. On a le support moteur que je vous conseille de remplacer par l'option support moteur en alu, et la barrette pour tenir la batterie. Et là, on a tout ce qui est notice, la planche d'autocollant. On va la regarder tout de suite. Donc ici, vous avez les caches pour les vitres, hein, pour la peinture. Et vous avez la planche d'autocollant, il y en a deux. Voilà, il y en a une là en dessous, une là. Et donc, en fin de compte, niveau décoration, on a peut-être besoin que de blanc. Et tout le reste, c'est ça, je pourrais voir. Et on voit bien là, tous les autocollants, ils sont numérotés. Et ça correspond sur la notice. On vous dit, bah, à tel endroit, l'autocollant 8, il va à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors par contre, c'est très très long. La décoration, elle sera très belle. Si on prend soin, ça fait vraiment une maquette roulante. Et par contre, des fois, c'est même plus long à faire que le montage de la voiture. Allez, maintenant, on va regarder en détail ce qui est livré là dans le sachet, où il y a les sachets A, B, C. Et ensuite, on va regarder la notice.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors déjà, le moteur, le torque tunnel, alors c'est un moteur à Mabuchi 540 standard, mais ils existent en plusieurs, il y a 3 puissances, hein. Donc ça, c'est la puissance intermédiaire, ça marche déjà plutôt pas mal. Ici, on a la grappe avec les carters, hein, la couronne centrale, les carters de diff, les coupes coniques, les pignons, enfin voilà, ouais, tout ça. Alors, juste avant, j'ai fait les vidéos du TT02 BR et c'était blanc, donc c'est peut-être la matière qui est différente. Là, c'est noir. À savoir que les planétaires et satellites ont beau être en plastique, c'est quand même solide. Ici, la fameuse grappe, c'est la même depuis des lustres chez Tamiya. C'est le même principe pour tout ce qui est le sauve-cerveau. Alors ça existe. Il y a une option qui existe avec le bras en alu. Là, on retrouve, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut monter le kit roulement. Parce que là, vous avez des bagues, c'est un alliage de cuivre en fin de compte, et en plastique. Et ça, ça fait beaucoup de pertes et beaucoup de jeux. C'est dommage, vu le prix du kit roulement, hein, de monter ça. Moi, je vous conseille vraiment pas de monter avec ça, parce qu'il faut mettre de la graisse. On le reverra quand je vous montrerai la notice. Mais voilà, ce serait vraiment idiot de monter deux boîtes. Ici, on a un sachet avec des circlips. Ensuite, on a le sachet A. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dedans, on a le pignon moteur, on a le fameux tube de graisse, la petite clé qu'il faut mieux éviter d'utiliser, et toute la visserie. Donc, vous voyez, c'est des vis type tôle, avec une empreinte, une tête cruciforme. Ensuite, dans le B, on a les ressorts pour les faux amortisseurs, hein, c'est des faux amortisseurs d'origine, et encore de la fisserie, et la petite clé croix, hein, Tamiya, qu'on a depuis la nuit des temps. Depuis que ça existe, Tamiya, il y a ça. Kyosho aussi, souvent, ils ont la même à peu près. Ça, c'est vraiment hyper pratique, hein. D'un côté, il y a 7, par exemple, pour démonter les roues, le 5.5 pour les knee-stop de 3, pour les écrous de 3. Voilà, donc ça, c'est quand même très pratique. Et le dernier, le C, on voit qu'il y a des colliers, il y a du double face, il y a encore des cerclips, de la visserie, des goupilles. Voilà, donc là-dedans, il y a tout le nécessaire pour monter votre bolide, hein. Bien sûr, il vous manquera toute la partie radio, tout ça. Alors maintenant, on va regarder la notice. Alors maintenant, on va s'intéresser à la notice, ou plutôt aux notices, parce qu'il y en a deux. Alors, chez Tamiya, dans les modèles style rallye, circuit, les M05, M06, TT01, TT02, généralement, vous avez une notice qui est commune à tous les modèles, hein. Voilà. Donc là, ici, c'est la notice TT02. Et après, pour les particularités, voilà, les spécificités, c'est sur une notice qui est à part. Alors, je vais la mettre à l'endroit, comme ça. Alors là, il y a toutes les particularités. Là, c'est vraiment la notice pour la Toyota Celica GT. Et vous voyez, l'étape. Alors, des fois, il y a des bizarreries, hein, parce que là, pour percer les trous, mais pour moi, c'est déjà percé. Pour la découpe de la carrosserie, les diamètres des trous. Ensuite, je le retourne. Vous avez là aussi encore de la découpe. Là, les peintures. Alors, il faut de la PS1, c'est le blanc. PS5, c'est le noir. Et ici, ils indiquent PS31, si on veut faire, hein, comme la déco d'origine. PS31, c'est pour fumer les vitres, hein. Voilà. Donc, vous avez au niveau de la déco. Là, il y avait tout ce qui est, avant de peindre, hein, le masquage, hein. Le lavage aussi, ça c'est vraiment important, hein. Ça, on en a déjà parlé sur une vidéo. Il rappelle qu'il y a un film de protection dessus, donc il faut penser à enlever le film. Ça, vous faites pas voir, il y en a plein qui se font avoir. Ils collent les autocollants sur le film, parce que ça se voit pas bien qu'il y a ça. Et après, bah, ils s'aperçoivent que le film, il se décolle, il emporte tous les autocollants. Et on est couillon, et vu le prix d'une carrosserie Tamiya et des planches d'autocollants, faut mieux être soigneux. Et là, je vous disais tout à l'heure, les autocollants, je vous disais qu'ils étaient tous numérotés. Et là, on voit les numéros et ça indique l'emplacement. Alors, vous imaginez bien, vous avez vu le nombre d'autocollants, il y en a même sur les jantes. Ça met beaucoup de temps à faire, mais par contre, après, à la fin, vous obtenez une véritable maquette une fois que c'est terminé. Et là, on a tout ce qui est... ah oui, là, il y a un sticker, ça doit être pour le toit ouvrant, je ne sais pas exactement. Et là, l'installation de la voiture sur... non, de la carrosserie sur la voiture. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, bizarrement, autant la notice, généralement, elle est en français et en anglais. Là, elle est uniquement, je pense, c'est du japonais et de l'anglais. Après,
la véritable notice, enfin la notice commune à tous les modèles TT02. Ça, je vous l'ai présenté déjà plein de fois. J'ai du mal à choper, mais tu vas te laisser faire. Voilà, hop. Donc ça, c'est les premières pages, c'est habituel. Hein, c'est tout ce qui est outillage, la radio, tout. Et là, on a l'étape de montage. Alors là, il y a les différents empattements. Donc ça, et les voies. Vous voyez, ça, c'est avec les moyeux. Ça, c'est pour adapter votre voiture, si vous voulez adapter une autre carrosserie. Hein. Par exemple, Cyril de Modis 34, il refait des 205, il refait des Audi, enfin plein de carrosseries. Ben, si vous voulez l'adapter sur votre châssis Tamiya, grâce à ça, ce sera sûrement possible. Après, il faut vérifier hein, l'histoire d'empattement. Donc là, on a le montage. Hein. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a les points de graisse parce qu'ils indiquent avec les bacs d'origine, donc plastique. Bien sûr, si vous mettez des roulements, il n'y a pas besoin de mettre de la graisse sur l'arbre là. Voilà, ça c'est après des histoires de logique. Vous voyez, à chaque fois, les tailles de vis, elles sont indiquées. Vous les retrouvez sur le côté. On a tout le montage, hein, bien sûr, il est indiqué comme ça. Le collage des pneus, le montage du variateur, du contrôleur. Alors méfiez-vous là. Le contrôleur, comme c'est un 1040, il prend beaucoup de place. Donc si vous mettez un cerveau standard, ça risque d'être vraiment juste. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste sur cette histoire de cerveau. Hein. Je vais réinsister d'ailleurs à la fin de la vidéo. On va en reparler. Là, vous avez le montage des systèmes de suspension. Là, vous avez tous les rapports, toutes les possibilités hein, pour les démultiplications. Ça, bien sûr, c'est pour adapter à l'utilisation de votre voiture. Hein. Si vous roulez avec des pneus, par exemple, vraiment rallye, avec des petits crampons, ben, le diamètre est supérieur. Voilà, c'est les pneus que j'ai ici, par exemple. C'est ceux que j'utilise moi. Donc, il faut adapter un peu le rapport. Ça dépend si vous avez, vous roulez sur un circuit, si c'est un circuit qui est court ou avec de grandes lignes droites. Voilà. Et à la fin, comme à chaque fois chez Tamiya, vous avez les grappes A, B qui sont représentées, les sachets aussi. Et vous avez, ça permet de retrouver tous les éléments et qui sont numérotés. Ça, c'est pratique pour s'y retrouver. Les éléments qui sont en noir, là, c'est les éléments qui ne sont pas utilisés. Et là, vous avez les sachets visseries. Donc, vous avez les visseries à l'échelle. Donc, ça vous permet de vous y retrouver si vous êtes un peu perdu. Alors, ce que je vous propose maintenant, hop, voilà, c'est qu'on va regarder un peu mon TT02. Mon TT02. Et je vais vous redonner. Alors, tout ça, hein, je l'ai déjà fait en vidéo, hein, je vous l'ai présenté. Mais je vais vous faire un rapide résumé. Je vais essayer de vous redonner quelques conseils si vous êtes un débutant. C'est parce que je préfère insister là-dessus, parce que j'en vois trop voilà, qui se plantouillent dès le départ, et après, ça a des conséquences embêtantes hein, pour la suite. Allez, j'ai mis devant moi ma version TT02 de démonstration, parce que j'en ai une qui roule, mais celle-là, c'est vraiment pour faire des exemples, voilà, montrer un peu les choses qu'on peut proposer et pourquoi j'essaye de vous orienter vers certains choix niveau cerveau, niveau moteur, niveau contrôleur, niveau option. Alors, celle-là, la seule différence, hein, c'est la même. euh, voilà, c'est standard, hein, c'est la même que la Toyota, sauf les pneus qui sont là, version rallye. Donc là, on peut aller un peu sur la terre. Euh, donc là, c'est moins mix. Hein, là, c'est vraiment terre. Mais bien sûr, si on roule sous le goudron, il n'y a pas de problème, sauf qu'on risque d'un peu de les user. Mais il y a quand même de la matière. Hein, c'est assez balèze. Et au niveau implantation, donc j'ai mis un cerveau court. Remarquez que j'ai mis un palonnier alu. Celui-là, il va vraiment nickel sur les Tamiya. Donc j'ai supprimé le sauve-cerveau parce que avec les pignons métalliques, ce roulement, franchement, je pense pas que ça risque grand-chose. Et j'ai mis la direction alu. Alors pas la Tamiya parce qu'elle coûte très cher. Donc j'ai mis celle-ci. Hein. J'ai trouvé chez Cyril la M1322, donc c'est sur roulement, il y a beaucoup plus de précision, donc ça c'est vraiment un plus. Il y a bien sûr tout le kit visserie inox, hein, c'est le M1343, il y a le kit roulement le M123, il y a les cardans centraux, le cardan central alu et les noix, les sorties en aluminium aussi. Là j'avoue que ça servait pas à grand chose, mais je me suis fait plaisir parce que c'est une des rares options qui est pas trop chère. Hein. Donc c'est celle-ci, hein, c'est 54 501 pour le cardan. Et pour les deux noix, voilà, avec le joint torique là pour caler, c'est 54 502. Ça je m'étais pris, je ne l'ai pas monté encore, hein, mais ça c'est 54 50, 555, c'est la barrette en époxy là pour tenir la batterie. Je trouve que c'est assez joli par rapport à la barrette d'origine. J'ai mis un petit radiateur que j'ai trouvé chez Cyril.
mais il existe une option spécifique TT02. Et moi, l'implantation, la différence, c'est que normalement, il y a un gros boîtier. J'ai tout mis à plat pour abaisser les masses et gagner un peu de poids. Ouais, j'ai tout attaché là pour que ça fasse propre. Et j'ai mis un 1000. Parce que moi, c'est un ancien modèle en fin de compte. Je vais vous expliquer. À la base, c'était ce contrôleur. C'est le contrôleur qu'on trouvait avant sur les modèles Tamiya, que je trouvais moyen niveau fiabilité. Par contre, on pouvait monter certains moteurs brushless de la marque. Celui qui est livré, c'est un 1040 actuellement. Donc on voit, il est plus balèze, il est plus haut, il est plus large. Enfin, il est plus grand, donc il prend de la place. Et moi, celui que j'ai monté, c'est un 1060. Vous voyez la différence de taille, regardez. Il est beaucoup plus bas. Si on regarde, hein, je ne sais pas si on voit comme ça. Regardez, la différence de hauteur est importante et surtout, il est beaucoup moins long, beaucoup moins encombrant, il est plus léger. Et donc, ça m'a permis de faire un montage avec le récepteur à côté, hein. Alors moi, je roule pas dans la flotte ou quoi que ce soit, donc c'est pas gênant. Donc j'ai monté pour que ce soit les masses soient les plus basses possibles, que ce soit voilà, le plus propre possible. C'est pour ça que méfiez-vous avec le 1040. Si vous mettez un cerveau long, au niveau montage, vous serez plus limité. Voilà. C'est pour ça que voilà, ouais, je vais vous remontrer la différence de hauteur. Alors, je vais essayer de les tenir comme ça. Voilà, regardez. Là, on voit bien la différence de hauteur qui est quand même assez importante. C'est pour ça le choix du cerveau. Moi, je vous conseille de prendre un S12 directement. Pour la batterie, on a déjà parlé, hein. C'est l'histoire de prise, donc des LiPo. Et là, on a des NiMH. Donc, je vous conseille de commencer directement en LiPo. Et si vous n'avez pas un gros budget en chargeur, le Multipic, il est vraiment très bien, quoi. Il offre un très bon rapport qualité-prix. Et il charge aussi bien les LiPo que les NiMH. Voilà, bien sûr, si vous avez plus de budget, je vous conseillerais plus, par exemple, un Multi 60 ou un truc comme ça, mais celui-là, il est vraiment très bien pour débuter. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, sur ce TT02. Alors, j'aurai l'occasion de revenir régulièrement sur ces voitures. Celle-là, de toute façon, je vais finir, on va la faire rouler au domaine Bois de Rose. Donc, vous aurez l'occasion de la faire rouler et on la fera évoluer ensemble. Allez, et encore merci, hein, je remercie au passage Cyril, de Modis 34, qui est vraiment spécialisé de la marque Tamiya, qui a beaucoup de pièces, beaucoup d'accessoires, qui est un peu dans tous mes délires quand je fais des kits visserie, des trucs comme ça. Donc je le remercierai jamais assez. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.